La baie de Hyères, sur la Côte d'Azur, à la mi-septembre. 26 skippers solitaires disputent le prologue de la Wok Cup Istanbul, l'avant-goût d'un long mois de course à travers la Méditerranée. Un prologue, ça compte pour du beurre, mais ça révèle souvent l'état des forces en présence. Et la 4e édition s'annonce d'emblée comme un duel de génération. D'un côté, les vieux briscards de la classe Figaro Beneteau, Éric Drouglazet, Gilda Morvan et consorts. De l'autre, les jeunes loups du circuit, Nicolas Luneven, Fabien Delahaye ou François Gabard. Pour moi, c'est une belle course. J'ai vécu des super bons moments ces dernières années, en 2008 et en 2007. Donc voilà, j'ai envie de refaire une belle course sur la Cup Istanbul, j'ai envie de me faire plaisir. Et la cerise sur le gâteau, en effet, à la fin, c'est si jamais ça marche bien, il y a la possibilité d'avoir un podium sur le championnat de France, voire d'avoir un titre. Et pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. J'ai déjà 3 titres de champion de France, donc je ne sais pas si ça va changer ma vie à 4e, à part que je rentre dans le livre des records. Mais non, plutôt essayer de se faire plaisir, de bien naviguer, et l'objectif serait plutôt de gagner l'épreuve. La Wok Cup Istanbul est une odyssée vers le sud, puis l'est de la Méditerranée. 1800 milles en 5 étapes, soit 3000 km de régate dans le dédale des îles. Soleil et jolie brise. En guise d'accueil, la Grande Bleue a mis les petits plats dans les grands. Les 26 Figaro font le spectacle avec Ronan Tressard aux avant-postes à la lutte avec l'inévitable Gilda Morvan. Pour profiter du Mistral, les Figaro ont tous mis le cap légèrement vers l'ouest avant de pointer les étraves plein sud, direction la Sardaigne et la Sicile, le terme de la première étape. Les joies de la glisse sont hélas de courte durée. Après une nuit à surfer, voilà le rendez-vous tant redouté de la pétole. À peine de quoi gonfler les spies et les demoiselles embarquées en douce n'y peuvent rien. Ouais, c'était conforme aux prévisions météo, un résidu de Mistral qu'on a conservé avec quasiment des rafales à 32 quand même, plus fort que prévu, et puis après ça s'est essoufflé et c'est malheureusement ce qui était prévu. Donc là je pense que la porte de la Sardaigne, là je suis encore à 120 000, ça va être un peu long je pense. Le vent est très instable, donc il faut essayer faut tout le temps régler le spi, adapter la trajectoire du bateau, donc faut pas louper les petites risées qui passent quand elles sont là, donc c'est sûr que c'est un travail important. Nicolas Luneven est dans le paquet tête avec un certain Francisco Lobato. Petit nouveau de la classe, le Portugais mène la danse devant les meilleurs. Erwan Tabarly, François Gabard ou Éric Perron, tous à la lutte avec les caprices de la météo. On a eu 3 minutes d'une risée à 20 nœuds. D'un coup, plus rien. Tout est équipé, matossé, tout le merdier. Génial. J'adore la mer. Après une deuxième nuit en mer, Gilda Morvan s'offre les côtes de Sardaigne en leader, presque les mains dans les poches. Les Figaro sont au près, c'est-à-dire face au vent, une allure plutôt inconfortable et pourtant libératrice après 48 heures sous spi. Quand le bateau remonte contre le vent au près, le bateau marche super bien sous pilote, il est très équilibré, il va à une super vitesse, surtout la nuit on n'arrive pas à barrer aussi bien que lui, donc on laisse le pilote barrer et nous on peut aller dans la planète, dans la couchette au vent, se reposer, s'allonger. Et même si ça cogne et ça tape, on est quand même bien allongé et on sait que ça ne dérange pas pour la marche du bateau. Et donc on arrive à dormir sereinement. Voilà, le décor a un petit peu changé, il y a 18 nœuds de vent, un petit peu de mer, on est à l'approche de la côte sud Sardaigne, là, voilà, on est entré dans le monde du bateau qui penche.
Dans le sillage de Cercle Vert, un petit groupe de bateaux a ouvert la chasse et bataille au loup voyage, cap vers l'île du Taureau, à l'extrême sud de la Sardaigne. Le Caillou fait figure de première marque de parcours, avec Nicolas Luneven en deuxième position, une petite demi-heure derrière Gilda Morvan. En guise de spectateur privilégié, Jacques Carès, le directeur de course, qui égrène les temps de passage en essayant d'améliorer l'ordinaire du bord. Céline Kakis garde lui aussi le moral. Le premier skipper turc de la classe Figaro Beneteau compte près de 3 heures de retard sur Gilda Morvan, mais laisse quand même derrière lui 11 autres concurrents. Chapeau. Alors on est là, il faut aller tout là, il reste 263 000. La flotte est juste là, un peu au vent et bon pour le moment c'est je pense une bonne opération, on est bien placé pour la fin. Enfin, c'est ce que j'espère, on sait jamais, il se passe toujours des trucs bizarres en Méditerranée. Gilda devant à 3000 à peu près, en tête. Nous deuxième avec François sous notre vent. C'est mieux quand les bateaux sont derrière, c'est plus joli. Tu tournes la tête, tu vois les jolis bateaux derrière, c'est pas très bien quand il y en a devant. Maintenant c'est parfait là, donc ça reste comme ça. Gilda Morvan s'offre un coucher de soleil pour lui tout seul, mais au petit matin, le voilà en bien méchante compagnie, avec un trio de jeunes loups prêts à lui voler la plus belle part du butin. Piégé par le vent qui s'effondre à l'approche de la côte, Cercle Vert sauve finalement sa place à Ragusa avec une toute petite minute d'avance sur François Gabard. C'est une belle victoire quand même, c'est une étape de plus de 500 000 de hier jusqu'à Ragusa. C'était une belle étape, des conditions variées, du Mistral, du petit temps sur la Sardaigne, du vent d'est, du vent d'ouest, un peu tout, du spi, du près, donc c'était varié, intéressant tactiquement. C'est laborieux et c'est dur parce que des fois on se bat pendant des heures et des heures pour reperdre tout en quelques secondes, surtout sur une course comme celle-là en Méditerranée où la météo est parfois assez difficile. Des fois c'est un peu dur et cruel, mais des fois c'est aussi vachement excitant. Donc voilà, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui fait que la course est assez extraordinaire. Le monde cruel de la classe Figaro Beneteau s'illustre à merveille dans le duel gagné sur la ligne par Erwan Tabarly qui laisse Fabien Delahaye méditer sur les joies et les misères d'un sport incomparable. Tu poses tout ce qui est ancre et chaîne. Les ancres légères, l'ancre plus la chaîne ne doit pas être inférieure à 10 kg. Okay. Sur la balance, Daniel fait appliquer la règle des 100 kg, soit le poids maximum autorisé sur chaque bateau. Regarde en même temps. Moi, je constate que vous avez 12 litres. C'est 10 litres. Vous êtes déjà en défaut. Donc, je vais faire un rapport. Le risque, c'est la pénalité. Appliquée en minutes, ces précieuses minutes qui coûtent si cher dans une course à la voile jugée au cumul du temps. Bon départ. Le scénario de la deuxième étape commence par une empoignade d'anthologie à la bouée au vent. Pas de souci pour Ronan Tressard, en tête sur Lufthansa, mais derrière ça se complique. Gilda Morvan passe en force devant Francisco Le Bateau qui pique une colère. En ennemi invisible, le courant est venu jouer les troubles faits, d'autant que le kata direction de course fait office de bouée de dégagement. Comme sur la première étape, les Figaro ont une longue navigation devant eux, 580 000 jusqu'à Athènes, soit 4 jours de mer au mieux. Au miracle, tout le monde a envoyé le spi sans une égratignure. Ça a été assez compliqué la bouée de dégagement. Et voilà, je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a 3 bateaux devant et le reste de la flotte derrière. On est sous spi, ça glisse pour l'instant.
Sur des bateaux strictement identiques, autrement dit la monotypie, la vitesse est théoriquement la même, mais les écarts se creusent vite, histoire de talent à la barre, de science du réglage et du placement sur le champ de bataille nautique. Quand ça arrive une fois, ça peut être de la chance. Quand ça commence à arriver plusieurs fois, ça veut dire quelque chose. En comparant avec la première étape, c'est beaucoup plus agréable. Donc jusque-là, c'était que du bonheur. Bon, je fais toujours des erreurs, mais de moins en moins. Et je pense que ça explique là ma régularité un peu plus devant. Au troisième jour, les 26 concurrentes de la WOCAP Istanbul ont le vent dans le nez et des questions plein la tête. Passera, passera pas. Lobato, Grégoire, Perron, Gabard, 4 concurrents ont décidé de plonger vers le sud, quitte à se rallonger la route pour profiter d'une rotation du vent. Aucune idée à l'heure actuelle de ce qui est le mieux. On verra. Donc il faut aller vite et il faut essayer de faire du chemin. Dans la philosophie générale, il faut vraiment essayer de faire sa route et pas regarder ce que font les autres parce que ça peut faire plus des bêtises qu'autre chose. C'est une étape de bourrin et je suis fusillé donc normalement c'est pas pour moi mais avec un peu de mental on fait des choses quoi. Donc, on va se débrouiller pour que la tête tienne. Petite leçon de barre au Larc Serré par Ronan Trossard. C'est le charme de la Méditerranée qui propulse d'un coup les Figaro à près de 18 nœuds par 35 nœuds de vent. Mais attention, l'exercice s'avère parfois périlleux. J'ai fait un empannage, on peut le dire, de merde, mais vraiment de merde. C'est la première fois que je rate un empannage comme ça. Bon, enfin bref, je pense que c'est en partie parce que j'avais le matos, tous les caisses, tout ça, du mauvais côté, et du coup le speed est venu s'entortiller autour de l'été. Donc il y a un petit trou, voilà. Un petit trou sur la partie basse du speed, donc on va réparer ça. Et voilà, je vais réparer, puis on va l'envoyer. Le passage sous le vent du Nil offre d'improbables moments de régate. Admirez la maîtrise d'un Gilda Morvan qui passe Fabien Delahaye et Nicolas Lunven en gardant son speed toujours bien gonflé. Seulement, à l'approche de l'arrivée, le vieux briscard fait une erreur de placement et les jeunes en profitent. Vainqueur de la solitaire du Figaro en 2009, Nicolas Lunven est l'un des tout meilleurs figaristes de la nouvelle génération. Lunven gagne la deuxième étape devant François Gabard et Fabien Delahaye, ses 2 copains d'entraînement de Port-la-Forêt. Et dans le bon ordre en plus. Donc c'est vrai que c'est une course par élimination, il faut savoir la gérer en tant que telle, donc pas s'affoler quand on perd du terrain, parce qu'il y aura des rebondissements plus tard, on y aura moyen de se refaire. C'est là qu'il faut être philosophe. Au pays de Socrate, mieux vaut être stoïque en effet, car la 3e étape vers la Turquie n'a rien d'un jeu d'enfant. C'est une étape où il n'y a pas forcément énormément de stratégie à faire et où on va avoir du vent fort et où du coup va falloir savoir bien manœuvrer le bateau, le faire aller vite dans des conditions un peu sportives, faire les bonnes manœuvres au bon moment si manœuvre il y a et puis mettre le couteau entre les dents quoi. Après un départ mollasson, la 3e étape est enfin conforme aux prévisions. Les Figaro ont 190 000 de slalom dans le dédale des îles de la mer Égée, direction Didim, en Turquie. Sur une piste franchement cabossée, les skippers ruminent les mauvais coups à venir. Dans le rôle du lièvre, Francisco Lobato, déjà abonné à cette place sur les 2 premières étapes.
Mais derrière un lièvre, il y a forcément des chasseurs. À chaque fois, en étant devant, si on fait une erreur, les autres ils voient, ils profitent et ils se rapprochent. Pour être devant, il ne faut pas faire d'erreur. Sinon, ouais, pour mériter être devant, je pense que c'est ça. J'étais dans une position qui n'était pas forcément très confortable parce qu'il était juste devant, moi j'étais juste derrière, donc j'étais plutôt dans une optique d'attaque. Enfin, je pouvais attaquer. Finalement, c'est lui qui a attaqué, mais finalement en envoyant le spi en premier. Et je pense qu'il aurait dû contrôler tranquillement sous génois parce que je sais pas si j'aurais envoyé le spi. S'il l'avait pas envoyé, je sais pas si je l'aurais envoyé. Et dans ce cas-là, il serait resté devant. La première place, elle tombe pas toute seule. Hein. Donc faut aller la chasser, faut aller se battre et je peux vous dire que j'y suis allé franco pour aller la chercher celle-là. C'est pas tombé tout seul, ça c'est sûr. Avec 26 petites secondes d'avance, Gabard s'offre son 3e podium de la course et conforte du coup sa place de leader au classement général. Le vent est déjà fort sur la ligne de départ. Ça n'empêche pas Gilda Morvan de tenter un départ bâbord à mur pour finalement se raviser sans doute un peu tard. Francisco Lobato en est quitte encore une fois pour se ralentir, mais décidément le Portugais est en grande forme. Bingo donc pour Lobato et bobo chez la Massif. Éric Perron improvise un pansement sur sa ralingue de phoque. Mon phoque s'est déralingué, c'est-à-dire qu'il est parti de son guide et du coup j'ai essayé de réparer vite fait là, mais ça s'est arrivé plusieurs fois. Je crois que c'était une mauvaise manip de ma part, mais je pense que c'est une histoire de matériel. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe, donc j'ai bricolé, bon ça devrait tenir maintenant. La Grande Bleue, version saute-bouton depuis Betty Lazuri, le bateau média de la course. Ce matin, c'est encore assez croisé et c'est des conditions pas faciles pour dormir, manger. Et donc du coup, il faut être à la barre et j'essaie de continuer à attaquer, quoi. Après une nuit assez difficile, je pense que j'ai fait 2-3 coups tactiques corrects et puis je me retrouve de nouveau dans le groupe, le bon groupe. Mais je dois dire que j'ai hâte que ça mollisse parce que la mer là est pas très agréable. La 4e étape est une excellente opération pour Gilda Morvan. Car qui dit pétole dit souvent gros écart à l'arrivée. On dit souvent qu'il y a une manche qui compte énormément sur un championnat. Depuis le début, il n'y a pas eu beaucoup d'écart sur les différentes étapes. Et là, c'est l'étape en fait qui va creuser, je pense, beaucoup au général. Et heureusement pour moi, c'est moi qui gagne l'étape qui creuse. Et donc forcément, ça va jouer sur le classement général. Jeanne Grégoire attendait ce moment depuis 8 ans, grimper sur le podium d'une étape du circuit Figaro. À Boscada, Jeanne devance Fabien Delahaye, désormais 2e au classement devant François Gabard, relégué lui à plus d'une demi-heure au classement général. L'île de Boscada défend depuis 8 siècles l'entrée sud du détroit des Dardanelles. Et c'est peu dire que la dernière empoignade de la Wok Up Istanbul s'annonce épique. Bon départ. Il ne reste que 110 000 à parcourir, à peine 200 petits kilomètres avant l'arrivée à Istanbul. Les Figaro régatent sur les eaux plates de la mer de Marmara. Dans une superbe bataille de virement, Gilda Morvan, encore lui, prend d'emblée la tête des opérations devant Éric Perron et François Gabard.
Il reste alors une toute dernière nuit pour en découdre. La difficulté, c'est que tu vois, j'ai 1,8 nœuds de vent à la Nemo, donc c'est pas beaucoup. C'est sûr, si ça dure comme ça pendant encore 80 000, on va finir un peu par avoir des nœuds au cerveau, mais écoute, pour le moment, ça va. Coincé dans une bulle sans vent. Voilà le vilain tour joué par Éole à toute une flopée de skippers. Pour l'instant, on est très groupé, donc il n'y a pas de panique. Donc, par contre, quand le vent rentre, il faut partir avec, donc il vaut mieux dans le paquet de tête, quoi. La pétole est cruelle, car avec elle, on peut tout perdre d'un coup. Gilda Morvan était pourtant le grand favori avec 2 victoires d'étape et une demi-heure d'avance sur François Gabard. Décidément, le skipper Rochelet n'a peur de rien ni de personne. Au matin, Gabard s'envole en choisissant le bon côté du plan d'eau, autrement dit le long des côtes. Bonne pioche aussi pour Isabelle Josqueux, qui file élégamment vers le 2e podium de sa jeune carrière. Il y a 2 ans, on avait eu des conditions similaires et j'étais partie plutôt au large. J'avais rencontré des courants contraires et j'avais eu la mauvaise surprise d'arriver mal classée avant-dernière d'ailleurs à Istanbul. Donc cette année, je m'étais dit, s'il y a du nord-est, je vais à la côte. Qui plus est, on a reçu des très belles cartes de courant qui nous indiquaient aussi que c'était plus favorable dans le nord. Derrière Isabelle Josqueux, Louis-Maurice Tanière lui aussi se sent pousser les ailes. Bon dernier du classement général, il s'offre une 3e place d'étape inespérée. Dans les annales de la course au large, on pourra dire sans forfanterie que François Gabard est né avec la Cap Istanbul et que la Cap Istanbul y a trouvé son plus bel ambassadeur. Pour la 3e fois de sa carrière, le skipper de 27 ans décroche le podium d'une course devenue pour lui comme un porte-bonheur. Après Nicolas Béranger en 2009, Gabard s'offre la Mosquée Bleue et Sainte-Sophie pour lui tout seul, au terme d'une édition qu'il a dominée avec hargne et enthousiasme. C'est énorme, non? C'est le tiercé, je gagne la dernière étape, la Cap Istanbul et le championnat de France. Ouais, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Je fais 3 Cap Istanbul, je fais 2, 3, 1. C'est pas mal, j'ai fait toutes les places du podium. Au jeu du Chamboultou, Erwan Tabarly décroche la 2e place du classement général avec le talent et la sobriété de sa célèbre famille de marins. Cette fois-ci, ça m'a souri. L'année dernière, j'ai perdu une transat à 4 minutes. J'ai fini premier ex-aequo, donc 2e au championnat de France. Bah, ça voulait pas sourire. Bon, cette fois-ci, c'est en ma faveur. Donc, c'est plutôt, voilà, je prends. Tabarly devance Fabien Delahaye, impeccable lui aussi de régularité. Le bilan était déjà plus que satisfaisant et terminer la Cap Istanbul par un podium en plus du général, c'est pour moi génial pour ma première année. Ça me permet aussi de me placer 4e sur le championnat de France pour ma 2e année aussi. Donc voilà, je ne pouvais pas espérer mieux, c'est top. La WOCAP Istanbul 2010 s'achève dans l'incomparable féerie du Bosphore. À l'occasion du post-log, comme un ultime cadeau d'Istanbul, les 26 concurrents se retrouveront une toute dernière fois pour régater dans le célèbre détroit. Etkinliğin yanında ülkeler arasındaki dostluğu da geliştirdiğine inanıyoruz. Biz Türk Spor Teşkilatı olarak bu yarışa destek vermeye devam edeceğiz bundan sonraki yıllarda da. Şimdi yarış bitti. Dilerim İstanbul'un tadını çıkarıyorsunuzdur. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum.